viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, venant la venue des paroles, que dans le silence des lumières, que qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Source de la lumière, toi la splendeur du Père, Verbe qui d'éternel rayonne de beauté, astre dont le soleil n'est que pâle reflet, jour sacré dont le jour emprunte sa clarté. Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père, tu viens nous éclairer de ta divine loi, remplis-nous de l'espoir que n'ébranle aucun doute et que jamais l'erreur ne trouble notre foi. Tu es le pain vivant, tu es le pain du ciel, l'eau vive de l'esprit, abreuve notre cœur, rempli de ton amour, tu nous conduis au Père, unis à ton Église, tu viens sauver le monde. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme un son devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice respectable. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 103. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux de chambre haute. Faisant remuer ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu rends les vents pour messagers, pour serviteurs à feu de flamme. Tu poses la terre sur sa base, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de la ville, sur les montagnes se tenaient les eaux. Entends-la auprès de la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elle saute les montagnes et dévale vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les rapports, tu fais jaillir les sources, elle chemine au milieu des montagnes. Elle s'aborde toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire le visage, et que le pain fortifie le cœur de l'homme.
ressaisit les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les gelées passeront, sur la cime de la cigogne à son gîte. Aux chameaux et hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Suffit la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lions s'enregistrent après la proie et réclament à Dieu leur nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer aux vastes bras, là des navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ramasses, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à la poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse dans ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles fument. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rends gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Pour les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Pascase Radbert au IXe siècle. Tenez-vous prêts. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien que le Seigneur s'adresse à ses contemporains, comme dans beaucoup d'autres de ses discours qu'on lit dans l'Écriture, il parle ainsi pour tous. Ces paroles concernent tous les hommes, parce que pour chacun d'eux, le dernier jour arrivera pour lui, ainsi que la fin de ce monde, le jour où il devra quitter cette vie. Il faut donc que chacun en sorte comme s'il devait être jugé ce jour-là. C'est pourquoi tout homme doit veiller à ne pas se laisser égarer, mais à rester vigilant, afin que le jour du Seigneur, quand il viendra, ne le prenne pas au dépourvu. Car celui que le dernier jour de sa vie trouvera sans préparation, serait encore trouvé sans préparation au dernier jour du monde. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Toi qui nous invites à demeurer vigilants, pour l'Esprit qui veille en nos cœurs, Seigneur, nous te bénissons. Béni
Tu nous donnes la fidélité à ton nom. Pour la force et la joie que tu nous donnes, Seigneur, nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu nous demandes de proclamer ta parole sur toute la terre. Toi qui veux que tout homme soit sauvé, pour le don de la mission, Seigneur, nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu nous demandes de prier sans cesse. Pour le don de la liturgie, Seigneur, nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, pour ceux qui reviennent vers lui. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à veiller et à prier sans cesse. Cette attitude du veilleur, c'est celle du disciple qui entre comme nous ce soir dans ce temps de l'Avent, dans ce temps de l'attente. Demandons au Seigneur de préparer notre cœur pour qu'il soit un cœur de veilleur, qu'il vienne enlever de notre cœur tout ce qui l'appesantit, afin d'être disponible à sa grâce. Confions-nous à sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, un ange m'a montré l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne son fruit 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations païennes. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, « Ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie écrites dans ce livre. » Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi.
peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux celui qui veille dans la prière, il sera jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tenez-vous sur vos gardes, restez en éveil. Voilà, frères et sœurs, la consigne finale de Jésus au terme de cette semaine où l'Évangile de chaque jour nous a fait méditer sur l'avènement du Fils de l'homme. À travers ces paroles du Christ, nous pouvons entendre comme en écho la mise en application de l'apôtre Paul. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Le chrétien est un pèlerin en quête d'un au-delà. Il y a en lui un désir qui le dépasse. C'est comme si une voix intérieure nous rappelait que nous sommes faits pour un incessant dépassement, un mieux perpétuellement attendu, un au-delà de toutes nos limites ou insatisfactions. Quelle est donc cette attente qui attise cet élan intérieur? C'est celle de la venue du Sauveur. Plus que quelque chose, c'est quelqu'un que nous attendons. C'est en lui que nous trouvons notre plénitude. Nous le savons, la création elle-même gémit en travail d'enfantement. Elle cherche son accomplissement en celui qui est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Nous sommes inachevés et lui, il vient nous conduire à notre achèvement. Le désir de vie qui doit habiter notre cœur est un désir de recréation. Il nous faut revêtir l'homme nouveau, dit l'apôtre Paul, en nous renouvelant à l'image du Créateur, jusqu'au jour où Dieu sera non seulement tout en tous, mais également
tout en tout. Cette plénitude en Dieu est le terme de notre route ici-bas. Et le moteur de notre marche qui nous maintient éveillés et dans la prière, c'est l'espérance. Pourtant, à longueur de jour, nous côtoyons des hommes et des femmes marqués par le découragement ou la désillusion, en face d'un monde qui ne se guérit pas, d'une terre sans cesse en proie à de décevants recommencements. Tant d'espoirs immédiats nous sont donnés, tant d'activités nous accaparent, que nous pourrions nous sentir dispensés de chercher plus avant. On pourrait se demander s'il reste encore une place pour l'espérance. Or, frères et sœurs, l'espérance ne doit pas être éteinte. Elle nous a été donnée comme une force baptismale et elle croît en s'appuyant sur la foi et la charité. En donnant un peu de nous-mêmes, nous libérons de l'espace pour faire grandir l'espérance. Nous arrivons à voir, au-delà du visible, l'aurore d'un jour nouveau. L'espérance ne peut mourir puisque c'est un don de Dieu, une force divine. Mais il faut lui donner la capacité de grandir. Jésus nous dit finalement dans notre évangile que l'espérance est bien vivante. Sans doute le monde ne peut-il être d'emblée changé. Depuis 2000 ans que le Christ l'a sauvé, il est loin d'être rétabli. C'est pourquoi il est encore et toujours à venir, celui qui est pourtant déjà venu. Oui, il vient et il ne cesse de venir. Quelque chose de radicalement nouveau nous est offert à tous. Chacun de nous peut ouvrir son cœur aujourd'hui à la venue de ce Sauveur. Sans nous changer de fond en comble, il peut déjà nous transformer. Nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes transformés en cette même image, toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est esprit. Lui seul est capable de nous conduire à notre propre achèvement. Frères et sœurs, nous allons entrer dans ce temps de l'Avent. Sommes-nous prêts à nous ouvrir au Christ? Vers quel avènement sont réellement tournés nos cœurs? Vers quel désir, vers quel avant sont orientées nos vies? Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents, accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout spécialement de notre frère Michel Georges, de Maurice et Émilienne, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et ne se pencher sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le veulent. Déployant la force de son pas, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais communier à la joie du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. C'est tout à l'heure, frères et sœurs, que nous entrons dans le temps de l'Avent par le chant des vigiles à 21h. Aujourd'hui et demain, la quête est demandée par l'archevêché. Elle est au profit des chantiers du cardinal. Les chantiers du cardinal permettent de rénover des églises qui appartiennent au diocèse d'Île-de-France, des églises construites après 1905, ou des projets d'églises à construire dans notre province de Paris. Si vous voulez aider généreusement les diocèses d'Île-de-France à entretenir et à financer de nouvelles églises, vous pourrez prendre cette enveloppe tout à l'heure aux portes de l'église. Merci pour votre générosité et votre soutien. Demain, c'est un dimanche de Jérusalem. Vous connaissez bien maintenant la formule, avec un temps de Lectio Divina après l'office des laudes et avant la messe, et l'après-midi, un temps d'enseignement qui sera donné demain par sœur Marie-Laure sur le sens de l'Avent. Et samedi prochain, c'est un samedi de l'école de vie pour tous les jeunes de 18 à 35 ans qui veulent se mettre à l'écoute du Seigneur pour savoir ce qu'il veut pour eux dans leur vie. Embarquent avec le Christ sur ce dépliant disponible aux portes de l'Église. Ils auront le programme de cette journée, donc samedi prochain, qui a pour thème le combat spirituel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes.